Donc je voudrais expliquer à Madame Rousseau, aux écologistes et aux LFI comment ça se passe dans la vraie vie, parce que tout le monde n'habite pas dans les métropoles et on a besoin de véhicules encore à moteur essence ou diesel dans la ruralité. Dans ma circonscription, on a des étudiants à Axat, à Quillan par exemple, qui doivent faire plus de 100 km pour aller étudier à Toulouse. Et si vous leur enlevez leur véhicule à moteur essence ou diesel, ils ne peuvent pas se rendre à Toulouse. Parce que les véhicules électriques aujourd'hui ne permettent pas de faire un aller-retour à Toulouse de ma circonscription. Et on n'a pas de transport en commun pour aller jusqu'aux facultés de la ruralité. Donc il faudrait que vous vous reconnectiez un peu avec la réalité du terrain et que vous sortiez de Toulouse, de Paris ou des grandes métropoles. Je vous remercie. Là, pour le coup, c'est le petit, le modeste, la personne qui n'a pas beaucoup d'argent, qu'on attaque en disant, eh bien maintenant, il y a des villes qui vous seront interdites, ou alors, si vous voulez, vous serez autorisés, vous allez payer. Mais c'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est donc la guerre qui est faite aux pauvres. Une fois de plus, ça continue. C'est-à-dire le petit peuple se prend des coups de matraque et on lui dit en permanence vote. Et quand le peuple a voté, on dit ah mais tu as mal voté, on se fout de ce que tu peux bien dire. Et puis après, on lui dit, bah, tu vas faire ton plein d'essence, puis tu vas payer des taxes. Puis après, on lui dit, mais tu as une vieille voiture, tu vas payer des amendes. Mais ce sont toujours les mêmes qui payent, ce sont toujours les petits, les pauvres, les sans grades.